Alors, pour commencer, en fait, déjà avant d'expliquer le concept de l'X-Bikum, il faut que je commence par une petite page d'histoire, simplement pour vous expliquer qu'en fait, avant, pendant longtemps, l'homme était en fait sédentaire, c'était une personne qui vivait en fait, qui travaillait où il vivait, il cultivait ses champs, etc. Puis est arrivée en fait la locomotion animale, donc tirée par les chevaux, et à ce moment-là, les humains ont pu se déplacer, mais limités malgré tout par on va dire les compétences les caractéristiques du cheval. Donc les déplacements étaient soit à pied, soit à cheval. Donc quand c'était avec des chevaux, c'était avec des carrosses, une charrette, une charrue pour travailler les champs, etc. Et ça s'arrêtait là. Et ensuite arrivait en fait l'énergie à vapeur et l'énergie de l'essence. Les voitures qu'on connaît aujourd'hui, je la fais courte, mais globalement, vous avez les chevaux qui sont rentrés dans la voiture et tout ça a suivi un schéma d'évolution. Donc on a évolué globalement de la charrette. Ensuite, derrière, on a fait des automobiles. Les chevaux qui étaient devant sont rentrés sous le capot de la voiture et sont devenus des chevaux vapeur. C'est pour ça qu'on dit, ouais, tiens, ma voiture, elle a 100 chevaux, 80 chevaux. C'était l'équivalent par rapport à la puissance des chevaux réels à l'époque. Alors pourquoi je dis ça? En fait, la chose est simple, c'est qu'en fait, on a toujours subi un schéma d'évolution. Et mon invention, qui est l'X-Bikum, et la catégorie des X-Bikum, ces petits véhicules, en fait, sont issus plutôt d'une réflexion inventive où j'ai voulu réinventer l'automobile, et en tout cas l'automobile de performance. Et comme je suis amoureux de véhicules légers, j'en ai développé un véhicule très léger sur lequel, en fait, on peut pédaler et avoir une assistance électrique. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a une géométrie spécifique. Il a les 4 roues disposées en losange. Son nom en fait scientifique c'est rhomboïde. Voilà, je suis l'inventeur du système en fait parce qu'il y a les 3 roues avant qui tournent quand on prend un virage. Donc c'est unique en fait. Et grâce à ça, ça lui apporte une très très bonne stabilité, donc une très bonne sécurité. C'est-à-dire que quand on prenait un virage, le véhicule n'a pas envie de se renverser. Vous savez, voilà, on prend un virage, le véhicule peut se mettre sur 2 roues, surtout si le véhicule est léger, et se renverser. Là, dans mon cas, avec ma géométrie des X-Bikum, là, l'avantage, c'est qu'il est très très stable et très sécuritaire. Ouais. Alors, pourquoi vouloir faire des véhicules aussi légers? Ce qu'on appelle des véhicules intermédiaires, ou certains appellent ça des vélis. C'est-à-dire que c'est pas un vélo, c'est pas une voiture, c'est pas une moto, c'est à mi-chemin entre les deux. Alors, pourquoi faire ça? Quand je vous expliquais tout à l'heure qu'en fait on était sur un schéma d'évolution dans lequel en fait la charrette est devenue une automobile et l'automobile ensuite a progressé, et bien, ce qui se passe en fait c'est que depuis les années fin des années 1980, globalement l'automobile a pris du volume, on va dire 1990, vraiment le véhicule a pris du volume et les fameux SUV qu'on connaît, c'est ces gros 4x4 qui sont destinés à la route, aujourd'hui en fait, on faussait globalement l'idée qu'on se faisait de l'automobile à l'époque. Avant, on était sur un principe de se dire soyons économes parce que l'essence, les carburants, les pneumatiques, toutes ces choses-là sont des éléments qui s'usent et qui viennent abîmer, altérer notre belle planète dans laquelle on vit et c'est un souci écologique. C'est pourquoi pour nos déplacements, il faut revenir à des véhicules bien plus légers, bien plus basiques. Le vélo, les vélis, les véhicules intermédiaires, tous ces petits véhicules en fait pour déplacer 1, 2 personnes ou des marchandises sur des rayons simplement de 1 à 20 voire 30 km suffisent largement. C'est pas la peine d'avoir non plus des grandes vitesses. Bien sûr, on ne se passera pas de l'automobile, mais on peut faire de grands efforts pour l'écologie, pour notre belle planète, pour qu'on puisse respirer beaucoup mieux. Voilà, c'est pourquoi je m'engage à fond dans le développement de mon X-Bikum, en l'occurrence dans les différentes gammes sport, duo et utilitaire. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis écoutez, au plaisir de vous rencontrer, peut-être même que vous pourriez essayer et utiliser les futurs X-Bikum. Merci à vous. Attends, tu me mets bien droit et je peux pas me t'arrêter. Vas-y. Ouais, fais gaffe, c'est beaucoup plus pété. Avec Yann, il s'est mis au milieu et il tourne autour en train de déraper.
Allez, Nürburgring.